La fin de l'année approche dans exactement 3 mois et demi et pourtant, tu as l'impression de ne pas avoir évolué, tu n'es pas dans tes baskets, bref, tu es un petit peu dans un mood de glow down. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te présente les 6 étapes pour glow up avant la fin de l'année 2023. Ces étapes vont te permettre d'atteindre tes objectifs, d'être plus positive. En clair, prenons un nouveau départ. Étape 1, trier ses vêtements et les ranger. Pourquoi c'est important de faire ça? Tout simplement parce que ça permet de remettre un petit peu d'ordre dans sa vie. C'est également un anti-stress, le fait de ranger, trier, vous pensez à rien d'autre qu'à part vos vêtements, donc c'est un très bon anti-stress. Ça permet également de marquer un petit peu les saisons aussi, le passage par exemple de l'été à l'automne, etc. Pour ranger, je vous conseille les méthodes de Marie Kondo. Si vous connaissez pas, c'est une japonaise qui a créé un petit peu des méthodes de rangement. Donc généralement on fait 3 piles, une pile à donner, une pile à vendre et une pile à conserver. Là j'ai pas spécialement fait de pile parce que j'avais déjà fait un gros tri avant l'été. Mais là c'était plus au niveau rangement. Déjà pour le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de faire un tri dans vos vêtements et vraiment de sélectionner des vêtements où vous vous sentez à l'aise, qui vous procurent du plaisir et également qui sont en accord avec votre vision de vous-même. Si vous voulez avoir un style élégant, etc., ne gardez pas des vêtements, je ne sais pas moi, amples ou des choses qui ne sont pas élégants. Gardez des vêtements qui vont être en adéquation avec votre vision de vous-même. Étape numéro 2, ranger son appartement ou sa maison. Voilà, ça rejoint le conseil numéro 1, évidemment les deux vont ensemble, mais c'est hyper important de ranger aussi son espace de vie afin d'être plus organisé, d'avoir l'esprit encore une fois libéré. Je vous avoue que je range assez régulièrement mon espace de vie, même si là on n'aurait pas dit, je trouve que c'est hyper satisfaisant. N'empêche, quand on range et qu'on voit que tout est beau, tout est clean, que notre petite déco elle est refaite, etc. Donc vraiment prenez le temps de ranger, genre peut-être 20-30 minutes par jour et déjà vous vous sentirez beaucoup mieux. Étape 3, pratiquer une activité sportive régulière. Alors oui, le sport ce n'est pas une torture, ok, c'est vraiment hyper bénéfique sur la santé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pratique une activité sportive, déjà le corps sécrète des hormones telles que l'endorphine, la dopamine ou encore l'adrénaline. Donc en fait ce sont des hormones qui permettent de réduire à la fois le stress, ça améliore également la qualité du sommeil, ça diminue les douleurs, etc. Donc c'est vraiment un antidépresseur pour le corps. Mais c'est avant tout une source de plaisir. Je vous assure que vous ne voyez peut-être pas sur le moment parce que vous êtes en train de souffrir, en train de faire vos abdos, mais vraiment, ça fait vraiment du bien une fois que vous avez fini votre séance. Étape numéro 4, prendre du temps pour soi. Alors commence pas à me dire « Non mais j'ai pas le temps, ça prend trop de temps ». Tu te mens littéralement à toi-même. Je suis désolée, on a toujours le temps. Prends-toi 5, 10, 15 minutes par jour pour faire une petite skincare, faire des petits masques, c'est hyper bénéfique. Si vous regardez bien pour glow up, principalement, il faut se sentir bien, il faut se sentir positif, puisque forcément, le plus attire le plus. Prendre soin de soi, ça passe aussi par prendre du temps pour faire ce que l'on aime, tout simplement. Donc si vous aimez dessiner, si vous aimez cuisiner, si vous aimez regarder des séries, eh bien prenez le temps de faire toutes ces choses-là, tout simplement. Vraiment, il n'y a rien de plus simple, je vous assure. Étape numéro 5, revoir ses objectifs. Le fait d'avoir des objectifs, ça va te permettre de rester motivé, d'être plus positif puisque tu vas pouvoir voir au fil du temps que tu les atteins. Donc forcément, c'est positif, on est fiers de nous, on a confiance en nous. Donc ça permet également de se dépasser, de se sentir progresser et également ça procure de la satisfaction quand on les atteint. Concernant vos objectifs, alors là moi j'en ai mis 6 mais je trouve que c'est un petit peu trop. Concentrez-vous plutôt sur 3-4 objectifs les plus réalistes possibles pour que vous puissiez bien les atteindre en 3 mois et demi. Ça peut être apprendre une partition de piano, cuisiner 3 fois par semaine, faire un masque 1 fois par semaine. Voilà, des objectifs quantifiables, réalisables, qui vous motivent. Et si vous vous demandez, j'utilise le logiciel Notion. Étape numéro 6, faire ou refaire son vision board. Alors déjà c'est quoi un vision board? Vous allez me dire.
Le vision board ou tableau de visualisation en français, c'est un outil qui permet de mettre en pratique un exercice de la loi de l'attraction, visualiser pour créer. C'est-à-dire que plus tu vas voir quelque chose, plus cette chose va t'arriver, ou en tout cas plus tu vas faire en sorte inconsciemment que là où les choses que tu souhaites t'arrivent. Pour ce faire, le but c'est de choisir des photos qui vont vraiment t'inspirer, qui te procurent une émotion quand tu la vois. Donc ça peut être des mots, des phrases, des dessins qui t'inspirent. Soit tu les disposes sur papier, donc t'imprimes, voilà, tu fais ça sur un papier, soit évidemment sous format digital, donc moi j'utilise Pinterest pour les photos et j'utilise Canva pour faire tout. Clairement, je fais mes CV, je fais mes miniatures YouTube, je fais là mon vision board, enfin je fais tout avec Canva, j'adore. Moi je dis Canva et il y a des gens qui disent Canva. Voilà, je sais pas de quel team vous faites partie, mais moi je dis Canva. Le vision board c'est vraiment un outil qui est vraiment très utilisé par exemple chez les entrepreneurs comme source de motivation. Donc c'est vraiment pour modéliser un objectif ou un projet pour garder le cap, vraiment rester motivé et rester fixé sur ce projet. Voilà le résultat final, c'est vraiment mon vision board préféré, j'aime trop, il est un petit peu esthétique, etc. Il est un petit peu minimaliste aussi, j'aime trop cette vibes. Et j'ai essayé de le faire avec des couleurs un petit peu automnales, hivernales pour que ça aille également avec ma déco. Dernière étape, je vous conseille de le placer dans un endroit où vous allez le voir quotidiennement et même plusieurs fois par jour. Moi généralement j'essaye de le caser dans ma chambre, soit je l'accroche au mur, soit voilà, j'essaye de poser mon vision board quelque part où je vais vraiment le voir assez régulièrement pour m'imprégner des photos, pour que ça soit le plus utile possible en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas elle avait vraiment pour but de vous aider à vous motiver, à savoir un petit peu par où commencer pour bien terminer l'année. C'est vraiment dans un but que vous vous sentiez vraiment bien dans votre corps et bien dans votre esprit. C'est pas forcément pour que vous changiez de personne comme ça du jour au lendemain, puisque évidemment il y a toujours du travail à faire sur soi-même. Et j'espère également que cette vidéo vous aidera à prendre conscience qu'on a toujours le temps de faire quelque chose. Il suffit juste de bien savoir s'organiser et de bien savoir justement prendre le temps de faire là où les choses qu'on aimerait faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que généralement j'entends souvent oui mais toi tu fais tout ça mais moi j'ai pas le temps. J'ai pas forcément plus de temps que telle ou telle personne, forcément après il y a le travail qui joue, mais je pars du principe que si on travaille, je sais pas moi, 8 heures par jour, il reste quand même, et qu'on dort 8 heures par nuit, il reste quand même 8 heures pour faire autre chose. Donc ça peut être dessiner, ça peut être faire un masque, faire du sport, enfin je veux dire, on vous demande pas non plus de faire 4 heures de sport, ou voilà, qu'une activité vous demande énormément de temps. Je pense qu'il faut simplement savoir s'organiser et vraiment se motiver, prendre le temps de faire les choses. Et croyez-moi, c'est possible, vous pouvez le faire, en tout cas je vous encourage à le faire. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de format vous a plu, puisque j'ai essayé de tester un petit peu une voix off avec des petits plans de vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou si vous préférez plutôt les vidéos face cam. En tout cas, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine qui arrive. Restez motivés, la fin de l'année n'est pas terminée, vous avez encore plein d'objectifs à accomplir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'espère avoir, entre 50 et 100 abonnés à la fin de l'année. Donc on y croit, on se motive et n'hésitez pas du coup à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous également à mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!